La ménopause est un moment délicat dans la vie d'une femme. Une femme sur deux n'en parle pas à son conjoint et pourtant 85% des femmes expérimentent des bouffées de chaleur. C'est le signe le plus connu de la ménopause, mais il y en a plein d'autres, que ce soit des signes extérieurs au niveau physique, au niveau des organes internes, mais aussi au niveau émotionnel. Alors, comment limiter ces bouffées de chaleur si elles vous dérangent? Parce que certaines personnes demandent souvent, en fait, pourquoi limiter les effets de la ménopause, qui est un passage obligé dans la vie d'une femme. Pourquoi limiter quelque chose qui est naturel? Eh bien, la réponse, c'est que si cette période est facile pour vous, que les symptômes ne vous dérangent pas et que vous voyez cette période comme une période naturelle à passer, alors je vous conseille de ne rien faire. Si ces symptômes sont plutôt difficiles, s'ils sont gênants au niveau social, au niveau émotionnel, alors c'est là que la naturopathie et la médecine naturelle vont pouvoir aider à passer facilement cette période. Tout d'abord, pensez aux bourgeons d'érel. L'érel, c'est une plante qui va permettre de faire des transitions dans la vie. Donc, transition dans la vie d'une femme, on en prend en préménopause jusqu'à la période de ménopause où on se sentira bien et où les symptômes auront disparu. On peut aussi donner les bourgeons d'érel à une adolescente dans la période où elle va avoir ses règles et elle passe dans cette période de transition. Donc pensez toujours à l'érel pour vous soutenir durant cette période. Comment limiter les bouffées de chaleur? Je ne vais pas vous parler d'alimentation en premier, mais de stress. On vous dit attention à la ménopause, essayez de ne pas stresser, faites du yoga, du stretching, de la méditation, respirez profondément. C'est vrai, mais sachez que physiologiquement, lorsqu'on atteint environ 50 ans, en fait, seulement 10% des hormones sont produites par les ovaires, 75% sont produits par les surrénales. Les surrénales, ces petites glandes qui sont situées au bas de notre dos, près de nos reins, et qui sont responsables de la gestion du stress, des anxiétés, etc., etc. Donc, en période de ménopause, il va falloir soutenir ces surrénales qui fonctionnent à plein régime et qui peuvent créer ces angoisses, anxiétés, stress et ces changements d'humeur aussi, parce que les surrénales sont liées à toute la fonction hormonale et aussi la thyroïde fonctionne plus intensément à cette période, d'où les sautes d'humeur également qui peuvent apparaître. Donc pour soutenir ces surrénales, je vous conseille une huile essentielle géniale, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Donc vous prenez quelques gouttes d'huile essentielle d'épinette noire et vous pouvez vous masser au niveau des reins tous les matins. Également, pensez aux plantes adaptogènes. Adaptogènes, c'est-à-dire c'est des plantes qui vont aider l'organisme à s'adapter au stress extérieur que l'on subit tous. On dit que 9 Françaises sur 10 sont stressées, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, donc le stress concerne tout le monde. En cette période, je vous conseille de prendre donc ces plantes adaptogènes. Il y en a 3 qui sont reconnues, la rhodiola, le deutérocoque et la schisandra. Il y en a d'autres aussi qui ont un tropisme adaptogène, mais ce sont les 3 majeurs que l'on peut reconnaître. Personnellement, je vous recommande le produit Boost Optime de chez Herbolistic. Vous avez aussi Adreno 1, Adreno 2 de la boutique Jousia. Donc ça, vous les trouverez en ligne et c'est quelque chose que je vous conseille de prendre au long cours. Vous avez aussi de l'éleutérocoque, de la rhodiola en séparé, en plantes unitaires au laboratoire La Royale. Ce sont des laboratoires que j'aime beaucoup et donc vous pouvez vous complémenter avec ces plantes au long cours. 3 semaines de prise, 1 semaine de fenêtre thérapeutique. Donc ça, c'est pour la gestion du stress. Maintenant, au niveau alimentaire, il faudra éviter tout ce qui va être café, thé, surtout les thés noirs.
Le thé vert est autorisé parce que c'est un aliment qui est plutôt yin et froid. Mais encore une fois, moi je vous conseillerais d'aller vers des infusions si vous le pouvez. Évitez le café, évitez les épices, tout ce qui va être pimenté, piquant. Et d'une manière générale, évitez tous les aliments qui vont être yang, donc réchauffants. Privilégiez les aliments yin. On retrouve ça en médecine chinoise, on va le retrouver en médecine indienne ou ayurvédique et on le retrouve dans la médecine persane où tout est basé sur le chaud et le froid, garm et sard. Et donc, on va éviter en période de ménopause et en période de bouffée de chaleur où ça bouillonne et on a chaud, on va rafraîchir le corps. On va privilégier des aliments en été comme la pastèque, le melon, hyper rafraîchissant. On va privilégier tout ce qui est vert, des plantes comme le céleri sont hyper rafraîchissantes. Le fenouil, la laitue, les épinards très froids, l'aubergine, un aliment très froid. Au niveau des céréales, par exemple, le riz est un aliment froid, le poisson est un aliment froid, la courgette est un aliment froid. Donc on va privilégier plutôt d'aller vers ces aliments qui sont rafraîchissants. Dans d'autres périodes de la vie où on a besoin de plus d'énergie, plus de tonus, les personnes qui vont être plutôt maigres, en période de grossesse par exemple, on va prendre au contraire des aliments chauds pour réchauffer le corps. Donc regardez les aliments yin, les aliments yang, c'est très important. Et également la cause majeure des bouffées de chaleur ou ce qui va vous éviter d'en avoir en tous les cas, c'est le gluten. 90% des consultantes que j'ai pu conseiller et accompagner dans cette période qui ont enlevé le gluten m'ont toutes rapporté de grandes améliorations, voire la disparition totale des bouffées de chaleur en enlevant le gluten. Attention à ne pas aller sur des produits substitutifs de confort, type les aliments chars à base d'amidon, de maïs, etc. Si vous allez sur du sans gluten, allez vers des céréales et des produits qui sont quand même plus conseillés au niveau nutritionnel. Moi j'aime bien le pain des fleurs, pour avoir des petites cracottes, des petites choses qui vont ressembler à du pain. Évitez les pains blancs, même sans gluten, que l'on trouve au supermarché. C'est un aliment de confort. En tous les cas, évitez le gluten au maximum. Évitez les produits laitiers. Si vous prenez encore des produits laitiers à la ménopause, il est très fortement recommandé de les arrêter. Je ne vais pas ici faire toute une dissertation sur les produits laitiers. On trouve tellement d'informations sur internet que vous allez trouver comment avoir du calcium de qualité dans les sardines, les amandes, le brocoli, etc. Donc en période de ménopause, si bouffée de chaleur, le gluten, le lait, on évite tout ce qui va être sucré de façon industrielle. On va éviter les chips, on va éviter tout ce qui est acide gras trans, les oméga 6 trans, donc tout ce qu'on trouve généralement dans les produits préparés. Par contre, ce que l'on va pouvoir faire au niveau aussi alimentaire et complémentation, c'est prendre des super aliments. On va penser à soutenir le foie, on va penser à protéger l'intestin avec des produits à base de L-glutamine. Ça peut être des produits comme Perméa Royal de la Royale, ça peut être Perméa Régule de Copmed, toutes des plantes et des produits qui vont aider à protéger la paroi de l'intestin. Et il faut aussi penser à prendre des minéraux, des vitamines. Moi je conseille de prendre du plasma marin, de l'eau de mer ou sérum de Quinton au long cours durant plusieurs années. Et vous avez aussi tout ce qui va être algues que vous pouvez faire aussi bien en tartare d'algues ou prendre en complémentation la spiruline, la clamate qui va être alcalinisante, l'herbe d'orge qui va être très alcalinisant mais aussi détoxifiant, la chlorelle en cure assez courte, vous avez l'argile aussi, etc. En résumé, pour les bouffées de chaleur, on fait attention à son alimentation, sans gluten, sans lait. On privilégie une alimentation vivante, végétale. Et surtout, on travaille sur l'axe du stress en complémentant avec des plantes adaptogènes. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si cela a marché pour vous, si vous avez d'autres astuces. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos.